Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur le coffret Partner édition 2. Alors bon, évidemment c'est une édition 2, il y a eu une édition 1 il y a quelques mois que le gros tourteau a fait sur la chaîne. Alors moi j'avais pas fait, je sais plus si je l'avais expliqué mais vite fait, les cartes promo qui étaient dedans ne m'intéressaient pas. Alors oui je sais, la 1G, blablabla, sauf que moi les cartes je les trouvais pas à mon goût. Donc du coup j'en avais pas acheté parce que c'est vrai que les boosters dedans ne m'intéressaient pas non plus. Mais là il y a la 2G que j'aime bien les cartes et il y a la 5G. Donc je me dis 2 chances sur 3 de choper des cartes qui m'intéressent. Bon c'est vrai qu'à côté équilibre parfait, je m'en fous parce qu'en fait il y a que la AR Mélofée qui m'intéresse qui est un peu plus de 20 balles. Et mais KO ascendant, il y a quand même le Faramp, il y a le petit Grenousse, il y a quand même quelques cartes dont je me dis pourquoi pas plus le petit booster avec les starters. Alors il faut savoir que la folie Pokémon est revenue malheureusement pour les collectionneurs. Il faut savoir que les 2 séries précédentes, que ce soit Équilibre Parfait ou Chaos Ascendant, il n'y avait pas grand monde, un peu plus pour Chaos parce qu'il y a le Amphinobi, mais Équilibre Parfait, tout le monde s'en branlait. Et donc on pouvait acheter des boosters. Alors oui, les séries n'étaient pas incroyables, mais tu pouvais ouvrir quelques boosters sans devoir te battre. Là, il faut savoir que moi j'y suis pas allé à l'ouverture, vous savez, je vais pas à l'ouverture, j'y vais un peu plus tard. Et en fait j'arrive et il y a une quinzaine de personnes devant moi. Et en fait, en écoutant les gens, parce que bon ils sont discrets comme voilà, vous avez compris, je vais ouvrir en même temps. Comme ils sont pas discrets, en gros ils disent que accident de la route. En gros, ils disent qu'ils sont passés plusieurs fois. Et dans ma tête, je me dis que c'est bizarre. D'habitude, ils limitent à 1 par personne. Et en fait, il y en a un qui parle à un autre, il dit non, mais on a négocié, on peut passer plusieurs fois. Et en fait, ils sont passés, il y en a, ils sont passés 3. Enfin, ceux qui étaient là, ils sont passés 3 fois. Donc tu te dis, bah déjà 3 coffrets. Et en fait, là, moi, je vois une famille, donc père, mère, fils. Donc le fils, il doit avoir 8-9 ans. Et grand-mère. Donc 3 par personne, vous faites le calcul, ça fait 12. Et je me dis, mais en fait, il y en a qui étaient déjà partis. Parce que j'en ai vu partir. Mais en fait, ils avaient quand même énormément... Enfin, je pense qu'ils avaient énormément de stock. Mais il y a des familles, ils sont partis... Ils sont partis avec plus de 10 coffrets, quoi. Alors attendez, je remets le... Et donc il y a des familles qui sont parties à plus de 10 coffrets. Donc tu te dis, ah ouais, en fait on avait trouvé un système qui fonctionnait pas trop mal, c'est-à-dire on limitait à 1 par personne, comme ça tout le monde en avait. Mais là, moi je suis pas arrivé à l'ouverture même, mais je suis arrivé à un quart d'heure, 20 minutes après. Et en fait, à 10h30, il n'y avait plus rien, quoi. Parce que le temps que les gens fassent la queue. Et tu te dis, bah en fait la folie Pokémon elle est revenue pire qu'avant, parce qu'en fait ils limitent plus. Donc d'habitude c'est limité, mais là ils ont réussi à négocier, donc ils ont réussi à passer plusieurs fois. Et donc je veux bien qu'on ouvre un peu, mais qu'est-ce que tu vas faire avec 12 coffrets? Alors oui, il y en a c'est pour revendre, mais le prix du coffret de base c'est entre 20 et 25 euros. Imaginons vous mettez ça à 40, parce qu'en vrai il y a que 2. Vous faites 20 euros par coffret. Alors même si tu vends 12, bon ça fait un petit pécule pas dégueulasse, mais il y a des mecs qui étaient là depuis 7 heures, tu vois. Donc est-ce que entre le temps que tu mets et le gain que tu feras, ça te fait 100 balles par coffret, ça te fait 200 balles, ouais, les mecs ils se sont fait 300 balles. Mais il faut réussir à les revendre, il faut faire la logistique coffret, livraison, machin. Donc oui, t'as fait 300 balles, mais il y avait 4, imaginons t'étais à 4, t'as mis 3 heures par personne, ça fait 12 heures, quoi. Donc je sais pas, j'imagine que c'est toujours plus rentable que d'aller faire 1 heure n'importe où. Mais je sais pas, je suis un peu circonspect, mais en tout cas, voilà, ça annonce pour les 30 ans. Du coup, on commence par équilibre parfait. Ça annonce vraiment pour les 30 ans, là, c'est parti. En plus, le marché part complètement... Attendez, le focus part en cacahuète, c'est-à-dire qu'il y a des cartes en quelques semaines, en quelques jours, ils ont fait 300% de prix augmenté. D'habitude, moi, je conseille aux gens d'attendre l'été, d'acheter leurs trucs l'été, les petits... il y a des coffrets qui baissent, il y a
Les cartes à l'unité baissent aussi, parce qu'il y en a qui veulent financer leurs vacances et tout. Donc c'est la meilleure période en général de l'année pour faire des achats Pokémon. Mais là, avec les 30 ans, tout augmente. Donc je me demande si vraiment on va pouvoir faire des affaires, est-ce que les prix vont baisser quoi. Donc Brindibou, je sais pas. Franchement, là c'est vraiment... D'habitude, t'as des petits trucs où tu peux conseiller, mais... Et puis en plus là, les vidéos investissement, on le vend en poupe. Moi, dans mes recommandations, comme je regarde un peu de vidéos Pokémon, j'ai plein de... un four. J'ai plein de recommandations, de trucs, de vidéos d'investissement, ce qu'on fait pas vraiment sur la chaîne. Hein. Et en fait, tout le monde parle d'investissement, quel ETB acheter avant que ce soit trop tard. Donc petit à petit, en fait, ils font tous à peu près la même vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits aussi qui augmentent. Alors, vous allez me dire, c'est pas une vidéo de 10 000 qui va, mais 10 000 plus 10 000, plus les gros, plus les machins, plus les bidules. Bah, il y a des cartes qui augmentent de fou, alors que bon, en vrai de vrai, il n'y a pas trop de raison. Et puis faites attention aussi aux fausses augmentations de cartes. Hein. Parce que c'est pas parce que sur Card Market, la carte elle est à 50 balles, mais il n'y a que 2 vendeurs, que c'est son prix quoi. Puis il y en a, ils achètent toutes les cartes ou ils les mettent dans les paniers pour augmenter, et en fait une carte qui augmente ne rebaissera jamais au prix de départ. Hein. Elle prendra toujours de la valeur. Donc il y a des gens qui font ça pour pouvoir revendre plus cher leurs cartes. Donc moi je vous conseille de ne pas vous précipiter sur des cartes, notamment les AR, à part exception. Voilà. Ne payez pas une AR 3,80 balles alors qu'elle était à 30 balles il y a 2 mois quoi. Après vous faites ce que vous voulez. Ah, vous voyez, ça c'est du Pokémon qu'on aime. Ça c'est le Pokémon qu'on veut, vous voyez. 2 boosters, 2 fours. Voilà, sur la chaîne on enchaîne. Moi j'enchaîne le bon gros caca. Mais l'avantage de ces coffrets, c'est que là, vous allez avoir des cartes qui remboursent plus ou moins votre coffret. Et ça c'est cool. Parce que en gros, les cartes de la série 1, je crois que le Salamèche, quand j'ai regardé, il était à plus de 40, mais maintenant, comme ça change de 24 heures en 24 heures, ça se trouve il est à 80 €. Bon, j'imagine pas, mais il doit être plus de 50. Même les Pokémon moins intéressants, ils sont tous, je crois, minimum 10 balles. Donc t'en as 3, ça te fait 30 balles, quoi. Ça te rembourse le coffret. Si tu l'as eu, à 20-25 € évidemment, si vous avez eu votre coffret à 50 balles, ça c'est même pas, quasiment pas beaucoup cédé. Alors, on recherche la 2G, la 5G. J'aurais bien aimé avoir 2 coffrets. Moi, j'en prends pas 42. Moi, 2, pour avoir une chance d'avoir soit l'édition 2, soit l'édition 5, parce que j'aime beaucoup noir et blanc, le côté des couleurs, tu vois. Mais, j'aurais bien voulu en avoir 2 parce que tu prends 2 coffrets, t'as 2 fois la série qui t'intéresse pas, c'est peu probable. Mais là, j'ai une chance sur 3. Espérons que, comme le coffret était merdique, que j'ai l'édition 2 ou l'édition 5. Enfin, des starters. Donc, voilà. S'il vous plaît. Qu'on ait un petit peu... qu'on ait un coffret de merde, mais qu'on ait quand même quelque chose. Yes. Et voilà. La petite édition 2. Alors, voyez, les cartes elles sont un peu gondolées. Alors c'est normal. Moi il y a des gens qui me disaient quand moi je vends quelques cartes à l'unité, ils font oui vos cartes elles sont gondolées machin. Je fais ouais mais en fait elles sont comme ça de base. Elles sont gondolées de base. Donc moi je les mets directement sous protège carte. Mais ça n'empêche pas. Donc pour pouvoir améliorer le truc, il faut la mettre dans un dictionnaire entre 2 livres pour pouvoir le truc. Mais les mecs elles sont toutes un peu comme ça. C'est des fois c'est la chaleur, des fois c'est parce que le coffret machin bidule. Voilà. Donc le petit Germignon. Alors moi j'aime bien l'édition 2 parce que c'est ma série préférée déjà. Et je trouve que les couleurs, le côté automne, bon on est au printemps, mais le côté automne, moi je kiffe, tu vois. Donc c'est pour ça. Contrairement aux 3 autres starters de la série 1, enfin 9 starters, je préfère largement. Là, on a le petit Rissandre. Alors, c'est pas des cartes que j'appelle exceptionnelles. Moi, j'aime bien, mais parce qu'en fait, tu as des objets qui sont en rapport
avec le jeu. Donc là, vous avez le... C'est quoi? Carapuce d'eau, je crois. Donc il y a des baies, il y a la plume et tout. Là, c'est pareil, il y a Pokémontre. Donc ils rajoutent des trucs, le Pokédex, des objets du jeu principalement. On regardera l'état. Et il y en a plein qui ont préco que ce serait la Kaiminus la plus chère parce qu'il y a le petit Shiny. Il y a du mal à focus aujourd'hui. Le petit Shiny Léviator, qui est une ref assez importante de la 2G dans Or et Argent. Et donc pareil, il y a des objets autour et tout, mais toujours dans un fond jaune orangé qui fait un peu automne. Et j'avoue que je préfère largement ces cartes-là, cette série 2, à la série 1. Alors je pense que globalement les cartes coûteront moins cher, parce que la série 1, il y a l'édition 1, et donc voilà, tout le monde est en émoi devant la 1G. Mais attention la 2G, hein. Attention la 2G. Donc très content d'avoir chopé cette édition-là. Après, ceux qui ont chopé 12 coffrets, si jamais ils les ouvrent, ce qui n'est pas forcément le cas, mais honnêtement, c'est plus rentable de les ouvrir que de les vendre, parce que les cartes vont vite prendre de la valeur. Ah, elle est quand même nickel. Hein. Bon, elle n'est pas parfaitement centrée, mais c'est pas catastrophique, c'est légèrement. T'as pas de point blanc, t'as pas de truc machin. Donc on va mettre ça sous protège carte directe. Je prends des protèges cartes au pif. Hein. Ah tiens, des cartes transparentes. Hop. Mais après, la série 1, il y avait des cartes qui valaient 3-4 euros. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir les acheter rapidement. Mais je sais pas, ça se trouve là, je vais regarder les prix. Ça se trouve, les prix vont être déconnants directement. Bon là, on est le jour de la sortie. Hein. Donc on verra. On va regarder le Germignon. Pareil. Pas parfaitement centré, mais moi, ça, c'est des trucs que je m'en fous. Du moment que c'est pas complètement déglingué. Voilà, c'est un peu la norme chez Pokémon Company, quoi. Vous aurez très rarement des cartes parfaitement centrées. Mais bon, comme moi, je ne fais pas de gradation. D'ailleurs, Pokémon Company, je sais plus, j'ai lu un article vite fait par rapport aux cartes gradées qu'ils allaient au Japon interdire ou limiter. Ou, voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que ça fait complètement partir le truc en cacahuète. C'est sûr que ça va faire mal aux investisseurs, revendeurs, tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un milieu en général pas très sain. Alors vous me direz comme beaucoup de milieux. Voilà, c'est pareil. Ah, c'est peut-être la mieux cadrée celle-là. Mais bon, ça je joue à pas grand-chose. C'est peut-être la mieux cadrée. En tout cas, très content. J'avais une chance sur 3 d'avoir ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Et je vais regarder le prix de noir et blanc. Peut-être que je me les achèterai à l'unité. L'autre, je m'en fous. Hein. Je vous avoue, c'est la 8G. Je m'en fous, mais royalement. Donc on va regarder les prix pour voir. Mais le focus est complètement aux fraises. On va... Est-ce qu'on peut les laisser comme ça? C'est bon le... Ok, c'est possible. Donc là, on va sur carte market. Alors encore une fois... Ne prenez pas pour argent comptant, les prix que je vous donne, c'est juste indicatif. Là, on est le jour de la sortie, on est à l'heure de déjeuner plus ou moins. Donc voilà. Donc là, si je tape Kaiminus 48, est-ce que c'est déjà disponible sur... oui, évidemment. Donc en français... Ah oui, ça commence. Donc là, c'est des prix qu'on n'avait pas à la sortie. Hein. Mais bon, on est à la sortie. Premier prix vendeur français parce que Suisse, il y a les frais de port. 22,80. Donc 23 euros quoi. Le Kaiminus. Et on est vraiment à la sortie quoi. Alors peut-être que ça va redescendre un peu puis ça va finir par remonter. Mais pour Salamèche, il était... je crois qu'au départ, le Salamèche, il était à 14 ou 15 euros. Vous voyez le prix actuel. Le Germignon, 46. C'est peut-être le starter qui coûtera le moins cher, parce qu'en général, c'est le moins apprécié.
Ouais, voilà, il est à 17 €. Donc vous avez déjà 6 € d'écart. Et le hérissandre, si je sais bien compter, 47. Il est à 18 €. Donc il y a Caminus qui se détache comme c'était prévisible. Et si je mets Salamèche, pour voir, parce que c'est la carte la plus chère, ça doit être 0... Non, c'est quoi? C'est 3? Non. On sait plus. Ouais, c'est ça, c'est 2. Merde, c'est la version Jap. On n'a pas la version, s'il vous plaît. Si, c'est 38. Ok. Ah non, il est à 30. Ah, il a baissé, hein. Enfin, vendeur, ah oui, bah, bon, belge, il n'y a pas trop de frais. Il est à 30 balles. Donc, ça a quand même rediminué par rapport au prix que c'était. Donc voilà, la plus chère c'est 30 et le K-Minus il est à 23. Peut-être que ça va baisser parce qu'on est toujours de la sortie, c'est toujours plus cher. Moi je vous conseille d'attendre un petit peu. Mais bon, si vous voulez absolument les avoir, faites ce que vous voulez. Par contre, je vais essayer de trouver noir et blanc. C'est quoi le prix pour voir? Alors le Vipillière, vous voyez déjà, il est à 10 balles. Vous voyez déjà par rapport au Germignon qui était à 16, c'est ça? 17. Vous voyez, ça c'est quand même nettement moins cher, quoi. Vipillière. Ensuite, il y a Guiqui, pareil, 10 balles. Après, il faut essayer de trouver un vendeur qui vend les 3. Mais en général, ça vend les 3. Hein. Et 10 balles. Voilà. 9,90. Je vous épargne les 10 centimes. Donc, moi, je vais attendre un petit peu, quelques jours. Je pense que ça peut descendre, notamment noir et blanc. Et je me les prendrai parce que j'aime beaucoup le visuel. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne ouverture pour vous, tout ce qui vous plaira. J'espère que vous avez réussi à en avoir au moins un comme moi. Mais là, ça va être très très dur. La première série était passée pas inaperçue, mais c'était pas le public, on va dire, le tout public. C'était surtout les gens qui s'y connaissaient qui ont misé là-dessus. Maintenant, ça s'est vu. Les gens ont vu le prix des cartes à l'unité augmenter. Tu te dis, ah bah là, même si t'as eu la 8G, ça te rembourse ton coffret. Donc les gens, ils ont dit, vas-y, on achète. Et je pense que c'est plus valable d'ouvrir. Voilà. Enfin, c'est plus valable d'ouvrir que de revendre. Parce qu'il n'y a personne qui va acheter ça à 80 €, quoi. Donc j'espère, ça se trouve, je dis des conneries et que dans quelques jours, les coffrets se revendront à 80 €. Mais déjà, 50 balles, c'est déjà très élevé. Donc voilà, moi je vous conseille d'ouvrir. Et si vous avez de la chance, vous avez les trois comme ça là. Et vous en aurez pour 50 balles de cartes, quoi, à peu près. Et même si vous avez rien dans les boosters avant, bah, vous êtes toujours gagnant. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!